Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des nouvelles technologies. Nous allons aujourd'hui parler d'un nouvel modèle d'AirPod qui, à rappel, n'a pas le monopole des AirPods, ils ont été bien inventés avant eux. Donc nous allons voir aujourd'hui les i8. On a pu voir les i7 la dernière fois, les i7, et nous aujourd'hui ça sera les i8. Un petit comparatif des boîtes. La boîte a été simplifiée, ressemble plus à celle qu'on a l'habitude de voir dans le commerce. L'arrière aussi a été simplifié. Je vous le montre vite fait. Malheureusement, il n'y a pas de comparatif technique à l'arrière, ce qui est un peu dommage. Autant celle-là, c'est assez bidouillé les comparatifs, mais sur celle-là, il va y avoir des choses assez intéressantes à dire. Donc, je vais d'ailleurs commencer par les comparatifs techniques. Donc, au niveau de la capacité du temps, moi je parlerai à peu près de 2 heures d'autonomie. Voilà. Au niveau de la distance d'utilisation avec le smartphone, je pense qu'on pourrait être entre 6 à 7 mètres d'utilisation. Donc, ce qui est déjà des normes, je trouve, assez intéressantes et assez honorables pour un produit made in China qui n'est pas destiné à son marché. Euh, voilà, donc nous allons maintenant passer à la boîte à proprement dit. Donc la boîte, c'est vraiment très ergonomique, on sent qu'il y a quand même plus de qualité que sur l'autre. À l'intérieur, on voit déjà les alcôves qui sont dessinés. On a aussi une charnière en métal qui est vraiment beaucoup plus confortable à l'utilisation. Au début, elle peut un peu accrocher, on peut croire que qu'elle est un peu défectueuse, mais c'est juste le temps qu'elle se fasse, entre guillemets. Le petit bouton derrière qui sert à allumer les AirPods, avec les lumières qui sont beaucoup plus intenses que sur les i7. Euh, Ce qui est très important aussi à savoir, c'est que ce modèle-là n'existe qu'en blanc. Donc si on vous en propose en noir, on vous proposera en fait des i7 et pas des i8. Aussi, le moyen pour reconnaître vraiment les i8 de manière instantanée, c'est où se situe le port de charge. Il se situera toujours à l'arrière. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir certains qui ont des ports Lightning et certains des ports USB type A. Donc bien sûr, les types Lightning seront plus chers que les types A. Après, bah, c'est juste pour un système de câbles, pour avoir moins de câbles chez vous par rapport à ce que vous utilisez. Sinon, le système de charge sera exactement le même, ils ne chargeront pas plus vite ou autre. Ce qui fait vraiment la détail de ce type-là d'AirPod, c'est le système de charge. On parle de charge magnétique car c'est un aimant qui vient positionner les AirPods pour la charge. Donc c'est vraiment très différent des i7. On n'a pas emboîté dans un slot l'écouteur. Ensuite, ce qui fait vraiment la différence sur les i8, c'est l'appairage. J'ai pu vous aborder le terme appairage dans la précédente pour les i7, car là on en réalise un entre les deux appareils, mais en fait là il n'y a pas d'appairage. L'usine les fait déjà, donc quand vous les recevez, vous avez juste à les allumer, attendre quelques secondes et ils se relient entre eux. Donc ça aussi c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Voilà, ensuite je vais aborder la question du prix. Donc ce sont des produits, donc moi je parle toujours de deux prix différents. Il y a le prix sortie d'usine, donc c'est le prix auquel les gens vont les acheter en gros, pour après pouvoir les revendre en Europe. Donc sortie d'usine, c'est un produit qui vaut entre 12 à 15 euros. Et ensuite, il faut rajouter les frais de port, les frais de douane, les frais des transporteurs et tout ça. Donc pour moi, c'est un produit qu'on peut acheter dans les 30 euros sans se sentir arnaqué du tout. Euh, c'est vraiment un produit qui vaut le coup. Je pense qu'on peut vraiment là parler d'une utilisation pour les adultes. Autant les 17 sont plus souvent, d'après mes clients, achetés pour les enfants ou pour un jeu, pour essayer. Plus, là, on peut vraiment avoir une attente quotidienne de ce produit-là. Après, la durée dans le temps, je ne vais pas m'engager sur vous dire que ça va durer 1 ou 2 ans. Il faut relativiser, vous le payez 30 euros. Rien que des écouteurs filaires, ça monte vite aussi déjà à 15-20 euros. Donc voilà, il faut relativiser 30 euros dans le temps, ce que ça fait. Je pense que ça peut facilement durer une année sur une utilisation récurrente. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur les i8. J'espère très vite vous retrouver sur une nouvelle vidéo d'AirPod et sur un nouvel unboxing. A très bientôt.